Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est encore un book haul, oui, encore. Mais voilà, j'y peux rien. En fait j'ai remarqué que c'est le seul rendez-vous régulier, récurrent, enfin tout ce que vous voulez, qui est vraiment là tous les mois. J'espère que ça vous plaît vraiment parce que moi déjà j'adore les tourner et j'adore acheter des livres. Donc voilà, je vais pas essayer de trouver une excuse encore une fois, mais j'ai acheté des livres et je vous montre ça tout de suite. Alors tout d'abord j'ai fait une commande chez Momox Shop, donc en fait tous les livres là je les ai achetés d'occasion. Comme vous savez j'achète beaucoup de livres d'occasion parce que les livres au prix fort c'est vraiment très cher. Enfin au fur et à mesure si on achète tout à prix neuf faut être riche quoi. Donc moi j'achète principalement sur Le Bon Coin, Gibert Jeune, Gibert Joseph, j'ai appris que c'était pas la même chose. Donc non je vais à Gibert Jeune. Book Off, Les Vides-Greniers, enfin je fais vraiment tout pour trouver des livres d'occasion en bon état. Hein. Moi mes livres sont souvent en bon état. Après, s'il y a vraiment des livres que je veux sur le coup tout de suite maintenant, je les achète neufs. C'est quand même rare. Puis je trouve toujours des alternatives. Genre là faut que je finisse mes sagas d'abord avant d'acheter d'autres livres. Puis là j'ai une palle de 55 livres, je l'ai regardé tout à l'heure. On va se calmer. Donc j'ai fait une commande chez Momox Shop et tout d'abord j'ai acheté Levana de Marissa Meyer publié chez Pocket Jeunesse. Donc ça fait partie des Chroniques lunaires mais c'est le tome un peu hors série. En fait du coup ça parle de la reine Levana, ça parle un peu de son histoire avant tout ce qui se passe dans la saga. On n'est pas obligé de le lire mais moi du coup je l'ai lu et je vous conseille vraiment de le lire si vous voulez continuer la saga, donc parce que je suis en train de lire Winter et il y a vraiment des éléments que je retrouve dans Winter qui était dans ce roman là et du coup j'aurais pas compris la référence si j'avais pas lu ce livre là. Vraiment je vous le conseille, en plus franchement il est tout court, il fait même pas 200 pages, il est vraiment court, du coup je l'ai acheté sur Momox à 11 € et voilà ça valait le coup. N'hésitez pas aussi à me dire si vous souhaiteriez que je fasse une vidéo sur la saga complète des Chroniques lunaires quand j'aurai terminé Winter, parce que c'est quand même un gros pavé, il fait presque 1000 pages, j'en suis même pas à 200 pages. Mais si ça vous intéresserait, parce que je sais pas si je voulais mettre du coup dans un update lecture, ces lectures là, où je ferais une vidéo complète sur la saga. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez si ça vous intéresse, et si ça vous intéresse pas, bah je la ferai pas. Du coup dans cette même commande je me suis acheté La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker publié chez les éditions de Fallois l'âge d'homme. Alors en fait il me restait genre 3 €, un peu plus de 3 € pour arriver au frais de port gratuit qui était à 15 €. Je me suis dit autant trouver un petit livre à 3 € et avoir des frais de port gratuits. Parce que du coup si je prenais Levana plus les frais de port ça me faisait 15 € aussi. Enfin si vous avez compris. Du coup j'ai trouvé celui-là. Alors je pensais que c'était un format poche parce que je l'ai payé 4 €. Et je me suis retrouvée avec ce pavé, les gars, c'est énorme, il fait 650 pages, bon, il est quand même pas mal abîmé, c'est peut-être pour ça qu'il coûtait 4 €, mais vraiment il est énorme de chez énorme. Donc j'ai lu un peu le résumé tout à l'heure pour essayer de vous faire un résumé, donc là ça se passe au printemps 2008 à New York. C'est un jeune écrivain, Marcus Goldman, qui il doit écrire son roman et le remettre à son éditeur bientôt. Le truc c'est qu'il va se passer un truc, son ami et ancien professeur d'université Harry Kéber, l'un des écrivains les plus respectés du pays, est rattrapé par son passé et se retrouve accusé d'avoir assassiné en 1975 Nola Kellergan, une jeune fille de 15 ans avec qui il aurait eu une liaison. Donc il est convaincu que Harry est innocent, il va essayer de l'aider, etc. Pour innocenter Harry et sauver sa carrière d'écrivain, il doit absolument répondre à 3 questions. Qui a tué Nola Kellergan? Que s'est-il passé dans le New Hampshire à l'été 1975? Et comment écrit-on un roman à succès? Parce que du coup il n'arrive pas à écrire son roman. Donc voilà, franchement ça a l'air vraiment bien. Je l'ai lu aussi parce que Andrea du compte Andrea lit des livres venait de le terminer il y a 1 ou 2 jours. Et elle en parlait tellement en bien sur Instagram qu'elle m'a trop donné envie, pardon. Du coup voilà, c'est devenu un de ses romans préférés et du coup j'en ai profité. Et il y a quand même pas mal de gens qui adorent ce livre et enfin ce livre est vraiment le préféré de pas mal de personnes. Ensuite j'ai été à Paris encore pour aller à Book Off, Gibert Jeune, Bouligny, etc. faire tout le circuit livresque que je fais à chaque fois. Donc tout d'abord j'ai acheté Samedi 14 novembre de Vincent Villeminot publié chez Sarbacane de la collection Exprime. Je l'ai trouvé à Book Off à 1 € les gars. J'étais trop contente, enfin c'est ma soeur qui me l'a trouvé et j'étais trop contente parce que franchement il avait l'air trop bien. Ma soeur l'a lu, et elle m'a dit qu'il était bouleversant. J'ai vu Audrey de la chaîne Le Souffle des mots qui en a parlé aussi trop bien et enfin je sais qu'il va être bouleversant et poignant, etc. mais c'est des livres qui m'intéressent et du coup voilà j'étais trop contente.
J'ai eu aussi un marque-page de Book Off, ils en donnent toujours. Et je vous ai pas dit de quoi ça parlait. En fait, ça parle des attentats de novembre à Paris. Donc c'est l'histoire de B, c'est son nom ici dans le résumé. Je sais pas s'il y a son vrai prénom dans le roman, mais bref, c'est B qui était à la terrasse où les terroristes sont arrivés le jour de l'attentat. Il a vu les terroristes tirer. Le lendemain, en quittant l'hôpital, il croise un homme dans le métro et il le reconnaît, c'est l'un d'eux. Alors sans avoir décidé ce qu'il va faire, il va le suivre et du coup... je pense que ça va être un roman vraiment incroyable et j'ai hâte de lire, même si j'ai un peu peur pour mes émotions. Ensuite, du coup, j'ai été à Giberjeune. Au début, je voulais rien acheter parce que, en fait, j'avais un peu la flemme de vraiment regarder. Il n'y avait pas un livre qui m'avait attiré de ouf parce qu'en fait, je trouve que Giberjeune, il y a des réductions, oui, mais c'est pas des réductions de ouf parce que, par exemple... Enfin, je peux tellement trouver des meilleures offres, par exemple sur Le Bon Coin, les vides-greniers, enfin... Des fois, je trouve des livres à 1 €, enfin, c'est un truc de dingue. Du coup, quand ils sont quand même à 10 €, ça me fait un peu mal. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, j'avais envie de rien prendre et juste faire baisser ma palle, mais j'étais avec mes sœurs. Elles ont toutes pris des livres, plein de livres, et je me suis dit, je vais quand même pas être la seule à ne pas prendre de livres. Du coup, j'ai pris des livres. Du coup, j'ai pris Cruel de Kate Clark, publié chez Robert Laffont dans la collection R. Donc je sais pas vraiment de quoi ça parle, mais en tout cas, Kate Clark, j'adore tous ses romans. C'est presque tous des coups de cœur à chaque fois. La fin de chacun de ses romans, il me retourne l'estomac. Kate Clark, c'est vraiment une de mes auteurs préférées. Et ma soeur l'a lu celui-là et elle m'a dit... Elle avait jamais lu de Kate Clark avant, elle m'a vraiment... J'essaie de parler vite mais j'arrive pas à articuler en même temps, donc je fais du yaourt et ça va pas. Ma soeur l'a lu celui-là, c'était le premier roman de Kate Clark qu'elle lisait et quand elle l'a fini, elle m'a envoyé un message, elle me dit « Attends, non, c'est pas possible, elle peut pas faire une fin comme ça, et je suis sûre il y a un deuxième tome. » Je fais « Non, non, je te jure. » Les romans de Kate Clark, c'est que des one-shots, et c'est sûr, ça te brise le cœur à la fin, à chaque fois. Du coup, j'ai pris celui-là parce que le dernier que j'ai lu, c'était Revanche. Il m'a brisé le cœur, il m'a retourné, il m'a tout ce que vous voulez. Je suis encore mal par rapport à ce livre, hein. Et du coup, je lui ai dit de le lire, et moi, elle m'a dit de lire celui-là. Donc finalement je sais pas trop de quoi ça parle, mais bon c'est du Kate Clark et puis voilà. Ensuite toujours à Giberjeune, j'ai acheté dans le rayon jeunesse cette fois parce que là Cruel de Kate Clark c'était dans le rayon young adulte et en face, de l'autre côté de la rue en fait il y a le magasin jeunesse et très jeunesse enfant en fait. Et donc dans le rayon jeunesse j'ai trouvé Opération Pantalon de Kate Clark, toujours publié chez Robert Laffont dans la collection R Jeunesse cette fois. La collection R Jeunesse elle est toute nouvelle. Mais j'avais vu sur les stories de la collection R que ce roman, même s'il était paru chez R Jeunesse, on pouvait le lire en tant que jeune adulte parce que finalement c'est du Kate Clark et c'est quand même destiné pour nous. Il peut être lu par les plus jeunes mais quand même, enfin je sais pas trop m'expliquer mais voilà, ils nous ont dit qu'on pouvait le lire alors je l'ai pris. Je sais que ça parle un peu de transgenre je crois, j'en sais pas plus et puis après c'est du Kate Clark donc encore une fois je vous le dis, à chaque fois, j'adore Kate Clark. Donc voilà, j'ai pas hésité une seule seconde. Et le dernier livre que je me suis pris, c'est Appuyer sur étoile de Sabrina Benchalla, publié chez Sarbacane dans la collection X-Spring, encore une fois. Ça pareil, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, mais il me semble, je suis pas certaine. Je sais que je l'ai vu quelque part, mais je suis pas certaine. Je crois que c'était sur la chaîne, encore une fois, de Audrey du compte, non, de la chaîne Le Souffle des mots, qu'elle en avait parlé. Il me semble qu'il était super bien, enfin bref... J'ai même pas lu le résumé pour vous dire, mais voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimez les book hauls parce que mine de rien, j'en fais vraiment beaucoup. Donc si vous n'aimez pas ça, bah faudrait me le dire, j'essaye de changer, je sais pas, la manière de faire ou quoi. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'elles vous plaisent bien parce que c'est quand même des vidéos qui sont très regardées par rapport aux statistiques et tout. Donc voilà, il y aura encore un book haul du mois de septembre parce que, bah mine de rien, j'ai déjà acheté des livres au mois de septembre. Je voulais aussi vous parler de ma palle de l'été. Je m'étais fait une palle de ouf et j'ai absolument rien lu donc je pense pas faire de bilan de l'été parce que je devais finir, bon les chroniques lunaires je vais essayer de les finir, Autre Monde j'ai absolument pas commencé, Percy Jackson non plus, Illuminae je l'ai pas lu, le suivant sur la liste je l'ai pas lu, au final je crois que j'ai dû lire 2-3 livres sur toute ma palle donc au final ça sert pas à grand chose. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Vous pouvez suivre mon blog, je vous le mettrai ici et en barre d'infos, où j'écris toutes mes chroniques avec un peu plus... un avis un peu plus détaillé que quand je les présente en vidéo, où j'essaye de faire plein de livres en même temps. Je fais aussi des... J'ai
je vais essayer de faire des bilans du mois, j'en avais fait un au mois de juin. J'avais beaucoup aimé le faire, au mois de juillet j'ai absolument rien lu, donc j'allais pas faire un bilan du mois. En août, je vais peut-être essayer, mais comme on est déjà début septembre, là je sais pas si c'est encore nécessaire. Mais j'essaie de faire ça parce que j'ai pas envie que mon blog soit juste une plateforme pour des chroniques en fait. J'essaie de me diversifier un peu, c'est un contenu différent de ce qu'il y a sur ma chaîne, donc n'hésitez pas. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, Bookstagram, je fais plein de photos. Voilà, je suis très active et je voulais aussi vous dire que j'ouvre tous mes colis que je reçois, que ce soit commandes, cadeaux, blablabla. J'ouvre tous mes colis en général sur mes stories d'Instagram et même en story d'Instagram je vous parle beaucoup, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Et je sais qu'il y a des personnes qui me disent sur Instagram merci de m'avoir répondu etc, mais vraiment je réponds à tout le monde parce que j'ai pas 12 milliards de messages comme des youtubeuses qui auraient 2 millions d'abonnés, mais je réponds vraiment à tout le monde et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo, limite c'est moi qui vous fais la conversation après tellement vous êtes tous mes amis, voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo encore une fois, je crois que j'ai vraiment tout dit cette fois, vous pouvez vous abonner. Ici, la petite cloche pour recevoir les notifications quand je poste une nouvelle vidéo. Après, commentez, partagez si ça vous dit. Et puis voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!